Désolé, hein. Il fallait que je me mette en mode Wi-Fi. J'étais en partage de connexion. Pas vu un live coop. Lui, il est peut-être plus lisse, plus jeune. Bah oui. Qui parle dans mon affaire? L'un qui crash. L'un crash. Oui, Ouais, oui, bah, il a crash, les gars. Crash, les... Chut. C'est pas le moment. Non, 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 non. Faut pas être pressé. Connectez-vous, dis donc. Hein? Connectez-vous. Faut pas être pressé. Il n'y a pas le feu. Partagez le direct. Commencez par biper Lolo. Très important. Biper Otam. Le titre sur la porte tient la route à 100%. Désolé pour la coupure de tout à l'heure là. Il fallait que je me mette en mode Wi-Fi pour être sûr que la connexion-ci ne va pas déconner. Bipé Nicole Kecha, demandez-lui de couper son direct. Parce que après ça là, c'est le Wataroute. Après ce que je vais passer là, c'est le Wataroute. Bipé Ngamaleba Perpetu. Bipé Fleur de Lille. Bipé Oshiga, viens chercher à manger, dis donc. Demandez à Oshiga. Oshi. Moi-même, je dis à Oshiga de venir chercher à manger. Oui. Et par contre, moi, ne transfère pas les voices. Hein. Oh, non, 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 non. Et comme d'habitude, interdiction d'utiliser mon image. Les coupures là, les pages Japabla, interdiction de couper mon image et de mettre là sur vos pages Japab. Vous voulez utiliser la voix, mais prendre mon direct pour aller faire vos montages est interdit. Que ce soit bien entendu. Hein? Par contre, l'écho, envoie-moi les voices, je n'envoie rien. Parce que quand vous avez pour vous là-bas, vous n'envoyez jamais. Ça reste dans votre monde des ténèbres là-bas. Ou des non-ténèbres. Parce qu'apparemment, il y a des ténèbres et des non-ténèbres. Oui, Lauriane, tu vas alors trouver aujourd'hui ce que tu cherches sur Facebook. Bipez-les, hein, vous voulez l'avoir en premier. Hein? Vous doutez. Attendez. Parce que vous là, je sors souvent pour rien. Je vous dis souvent que j'ai, pourtant je n'ai pas. Hein? J'ai les voices. Regardez ce qui est écrit sur la porte là. Antoine Bachot. Oh, bipé Antoine Bachot. Bonjour grand-mère. Bonsoir grand-mère. Bon, ok. Soko, bipé Aïcha. Bipé les. Je vous donne l'avant-paye. Attendez, il y en a qui doutent même. Attendez, mets le volume. Non, non, je vais mettre le baffle après. Pour ceux qui doutent. Si vous pensez que je mens. Si vous n'êtes pas 1000 ici, ne diffuse pas. Je reviens demain. Si vous n'êtes toujours pas 1000, minimum, ne diffuse pas. Ya? On n'apprend pas aux vieux singes à faire les grimaces. Alors, voyons voir. Cherchons l'accélérateur. Accélérateur, où es-tu? Maman. Mais c'est où non? Je peux faire comme ça. Moi, j'ai écrasé les données. Hein? La vie de l'homme, mon cœur va s'arrêter. Je peux faire comme ça, écraser les données. Hein? Maman. Hein? J'ai trop vite parlé. Vous connaissez là, hein? Quand mon cœur s'arrête. Quand mon cœur s'arrête. Voilà. Vous doutez? Écoutez 2 secondes seulement. Bipez-les, hein? Vous n'êtes pas 1000 ici, ne bouge pas. Eh oui. Oui, bonsoir. J'ai comme l'impression que c'est... comment dirais-je? C'est la partie sexuelle de la vidéo qui vous intéresse le plus. Et déjà que je parle pas de ça. Vous reconnaissez la voix d'Otam? Bipez-les. C'est tout le soko, le monde du soko là. Bipez-les tous. Tous.
Sans exception. Vous doutez? Les gens se me négligent. Hein. Vous doutez? Je suis déjà sorti si vous racontez des bêtises. Bipez-les. Vous doutez? Vous ne reconnaissez pas la voix d'Otam? Bon, je mets celle de Lolo. Non, non, Otam. Je ne t'ai jamais demandé. En attendant, vous doutez? Bipez-les. Partagez direct, dis donc. Que ça arrive jusqu'à mars. Et Raven, ben, vous les connaissez tous, non? Bipez-les, dis donc. Demandez à Ketia Nicole d'arrêter son direct. Je viens lui donner à manger. Oui, oui. Après, chacun va en faire ce qu'il veut avec. Hein? Si vous voulez vous torcher avec eux, mais, ah, comme vous aimez entendre que vous maîtrisez les vies des gens. Moi, je vous ai dit que là où je dors, là, vous ne savez pas. Nous autres, on ne parle pas. C'est parce que ce sont les vies des gens. Les problèmes des Camerounais sont ailleurs. Les problèmes des Camerounais sont ailleurs. La vie chère, là. Les pleurs du bol, ces matchs en tout qui sortent déjà un genre, là. Est-ce que c'est simple? Vous êtes là à vous pencher sur les vies des gens. On va aller bas perpétue. Hein? On va aller bas perpétue. Toi-même, là. Tu grattes les cartes. Comment vous appelez vos cartes, là? Hein? Tu demandes jusqu'aux oranges. Ben, nous aussi. Hein? On dort souvent sur les pages, là, de temps en temps. Hein, la mère? Ah, viens écouter. Hein? Moi, je dépose seulement. Après, vous analysez. Comme vous aimez analyser, là. Comme vous maîtrisez les vies des gens. Venez aussi analyser. Hein? En live, là, c'est... vraiment. Ah. C'est quoi l'intérêt? Mais tu vas comprendre l'intérêt. L'intérêt, c'est que les gens doivent laisser les vies privées des gens. Oui, oui. Comment ça, c'est quoi l'intérêt? Quand vous allez écouter là-bas, c'est quoi l'intérêt, non? Parce que quand c'est moi qui apporte que vous demandez quel est l'intérêt. Quand vous allez au Japon, c'est quoi l'intérêt? Hein? Notre pays est en train de couler. Vous êtes assis là. Dès qu'on parle de la vie privée de quelqu'un, bing, vous débarquez. Vous voulez que... Mais vous pensez que je suis en train de blaguer? Oh, Seigneur. Vous voulez que je remette... Je suis une grande personne. Vous pensez que j'attends que quelqu'un d'autre me dise que je suis une grande personne? Ça. Hein? Vous avez le Japap, non? Mais je vous apprends le Japap. Il y a quoi? Que j'ai le Japap dans mon eBay ne sort pas parce que quoi? Nous sommes tous ces enfants du 237, non? Hein? Vous pensez que quand vous faites du Japap là, c'est parce que vous avez le monopole de la chose? Non! Non! Si c'était sur la page Japap de quelqu'un là, il y aurait déjà 3000 personnes là-bas. C'est Fleur de Lille qui vous avait dit que oh, j'ai les voices d'Otam et de Lolo Fondia. Vous serez là-bas, le compteur serait parti. Fion! Fion! Donc, vous pensez que je ne suis pas un être humain? Les petites personnes sont les qui, je sais moi. Non, je suis une grande personne, j'ai 48 ans, quand même. Il manquerait plus que à 48 ans, je ne sois pas une grande personne. Hein? C'est moi qui ai le A1. Vous allez sauf que souffrir que ce soit moi qui ai le A1. Tout ça pour vous dire que ce n'est pas parce que nous n'avons pas souvent. C'est parce que nous avons d'autres priorités. Et comme vous voulez nous faire trop de bavardage dans les oreilles, là, pendant que les Camerounais sont en train de... L'autre pays est en train de couler, vous apportez les vies individuelles. Je vais donc vous faire comprendre que nous tous là, avons vos A1. Mais nous décidons de ne pas surfer dessus. Donc, quand il va déposer ça, l'affaire s'il va prendre une autre tournure. Et peut-être que ça va laisser un tout petit peu de place à la réalité de nos vies. À la vie chère, au fait qu'on fasse le chantage aux Camerounais pour qu'ils aient leur passeport, au fait que on vous fasse les poches pour que vous puissiez aller voir vos parents au 237. Ouais, c'est pour ça que je viens déposer ça ici. Hein. Ah oui. Et puis pour vous montrer comment je suis belle. Et les gars, je m'aime ces jours si le feu sort. Il y a quoi? Donc vous pensez que comme les Ngobaleba sont là à nous casser les oreilles, nous autres, nous ne pouvons pas surfer dessus? C'est quoi d'essayer de m'installer dans le Japap? Eh maman. Moi si là, je te
t'injurie, je t'insulte avec des mots savants. Ça te fait mal, mais tu ne sais pas comment retourner la chose contre moi. Moi qui suis assise ici, vous pensez que vous faites déjà pas? Qui peut le plus, peut le moins. Quand on est intelligent, on peut faire semblant d'être bête. Mais quand on est bête, on peut pas faire semblant d'être, on peut pas faire semblant d'être intelligent. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. Donc pour ceux qui doutent, le compteur, vous allez voir comment le compteur va s'affoler maintenant. Je passe d'abord le voice de Tam. Vous doutez? Vous l'avez déjà bipé ici? Ok. Bipez-le. Bipez-le. Trop, c'est trop. Les hommes camerounais vont apprendre à aller s'acheter les mimbangs. Ou aller récupérer les mimbangs qu'ils ont posés en otage, je ne sais pas où là. Le prêteur à gage ou je ne sais pas où. Donc je passe d'abord le voice de Tam. Comme vous pensez là que je suis juste venu vous rassembler ici pour rien cadeau. Et j'ai décidé d'être une petite personne. Parce que pour vous là, ne pas gérer les distractions qu'on nous pose ici. Hein? C'est parce que nous autres n'avons pas ce petit côté. Et non, ça n'a rien à voir. La toile c'est gratuite. Hein? L'émission ici, personne ne paye la redevance chez Facebook. Eh oui, vous allez apprendre à vous contenter de vos propres vies. Vous allez apprendre à ne pas venir jurer sur les vies des gens ici. Vous ne tenez pas la chandelle quand les gens sont dans leur intimité. Parce que vous venez souvent là, moi. La vie du 237, là, vous ne la gérez pas. Celle que tout le monde voit, vous ne la gérez pas. Je n'envoie à personne. Chiche. N'envoie les voix à personne. Vous savez comment ça fait pour atterrir ici chez moi. Moi, on m'envoie souvent. On ne m'envoie pas, puisque je n'utilise pas. Donc, quand tu poses ça dans mon eBay, là, ça reste là-bas. Mais ça, là, c'est trop. Vous exagérez. Il n'y a plus de frontière entre la vie publique et la vie privée. Et c'est comme ça que vous êtes malhonnête. Donc, bipez-moi Ngomaleba ici. Bipez Amer Kamer. Bipez-le. Bipez Perpétue Maleba. Qui jure. Oh oui. Moi, je n'ai pas entendu ici. C'est pas la version que j'ai entendue ici. Que oui, elle a demandé qu'on l'attache. Vous êtes tous cristallisés sur le... Elle avait demandé qu'on l'attache. On avait de même Fleur de Lille aujourd'hui. Attacher, c'est quoi? Fleur de Lille vous raconte ses fantasmes là-bas. Ça ne vous dérange pas. Mais rien que le fait que on vous a dit qu'on aurait attaché quelqu'un brut, vous êtes versé dessus. Pourtant, Fleur de Lille, quand elle vous raconte ses fantasmes là, c'est la magie seulement. Que ce soit sa part de cinéma, que ce soit réel ou... Quand elle raconte ça, c'est à vomir. Oui, je suis désolée. C'est carrément le film X qu'elle vous tourne. Là, ça ne vous offusque pas. Vous entendez dire qu'on aurait dit que. On a dit que. Donc, écoutez d'abord ta main. Et je mets pause là, j'attends 1000. Sinon, il revient demain. Minimum 1000. Sinon, il revient demain. Et je vais voir les gens se verser dans mon eBay là. Pour avoir les voicemails, ne transmettre rien. Et interdiction de couper mon image pour aller faire vos montages là-bas. Et Aïcha Sol, vous, c'est-à-dire quand on travaille dans les médias, il y a un minimum de tenue. Oui, il y a un minimum de tenue. C'est pour ça qu'on dit que l'école est bien. On a pris des têtes percées, on a les mettre dans les médias. Tu ne peux pas dire que tu travailles sur une chaîne télé, on t'a donné l'autorisation des maîtres et tu nous sors ce genre de choses-là. Laisser quelqu'un venir raconter tout un tas de bobards. Tu n'as pas de conscience. La probité là. Elle est partie avec ton cordon ombilical. Hein? Aïcha. Moi, de mon point de vue, Aïcha est à la recherche de la visibilité comme nous tous là. Elle dit qu'Aïcha travaille sur une chaîne télé. Elle est moins visible que les blogueuses aussi. Donc, si elle peut les utiliser là, pour être vue, elle va le faire. Ces blogueuses-là sont plus vues que elles qui travaillent sur une chaîne télé. Eh oui. Vous qui parlez souvent des envieux là. Oui, Aïcha envie vos blogueuses là, le feu sort. Elle n'a pas la même notoriété, elle est passée sur TF1, non, M6, elle a gagné un concours, elle est sur une chaîne télé, mais
Elle n'a pas la même aura que les Lolo Fondia. Oui, elle n'en a pas. La beauté, elle n'a pas. L'aura, elle n'a pas. Moi, il dit ça. Bien. Personne ne s'adresse à cette femme-là. Vous vous acharnez sur Lolo. Donc, écoutez d'abord Otam. Ensuite, vous bipez les gens ici pour qu'on monte nous aussi ici à 1000. Je ne pose pas ça gratuitement, vous mentez. Sinon, ça reste dans mon eBay, ça ne mange pas de pain. Hein. J'aurais pu m'asseoir aussi dessus, comme je m'assois souvent sur plusieurs choses. Mais ça là, nous devons arrêter le massacre. Nous devons cesser de nous concentrer sur les vies privées des gens. Pendant que nous fuyons la vie publique. C'est-à-dire la chose publique, vous ne voulez pas gérer. Vous ne voulez, voilà la misère qui s'installe au 237. Quand on dit misère, le genre de misère là, celle des casseroles. Celle des casseroles là, voilà qui s'installe. Et vous êtes là dans les fesses des gens, allez farfouiller dans quelle position ils prennent du plaisir. Écoutez Otam lui-même. Oui, bonsoir. J'ai comme l'impression que c'est, comment dire, c'est la partie sexuelle de la vidéo qui vous intéresse le plus. Et je dirais que je ne parle pas de ça. Parce que je refuse de les laisser comprendre tout ce qu'ils disent dans la vidéo. Ah, ouais, le volume. Sur le fait qu'on parle d'attacher ou de faire quoi que ce soit. Vous entendez Otam lui-même? Est-ce que vous entendez lui-même? Pourquoi est-ce que le Bluetooth là ne veut pas capter le truc? Vous entendez Otam lui-même? Oui, la tigresse là, bipée là. Je chope tous les wifi du coin, Massa. Voilà. Vous écoutez? Bipez-les tous. Donc, nous commençons par Otam. Accrochez-vous bien. Oui, bonsoir. J'ai comme l'impression que c'est, comment dire, c'est la partie sexuelle de la vidéo qui vous intéresse le plus. Et je dirais que je ne parle pas de ça. Parce que je refuse de les laisser comprendre tout ce qu'ils disent dans la vidéo quand ils me posent des questions sur le fait qu'on parle d'attacher ou de faire quoi que ce soit. L'histoire qui est révélée à l'intérieur de la vidéo, on parle de police, on parle de publier, de pénal, ça ne vous intéresse pas. Ce qui vous intéresse, c'est la petite partie où on explique qu'on a attaché ci ou ça. Ben, voyons. À la fin même, je ne sais pas ce que vous, dans votre tête, vous réfléchissez. Donc, ce qui vous intéresse, c'est la merde. C'est la partie la plus bête de la vidéo qui vous intéresse. Encore si ça t'a froissé ou blessé, je suis désolé. Tu demandes, c'est les chroniqueuses qui posent la question sur ce qu'elles ont vu. Et j'essaie de détourner en les expliquant que ce n'est pas ça qui s'est passé. Et je les explique à ma manière pour qu'ils comprennent. Si c'est ce que tu as captivé, ça c'est ton problème, mais je n'ai rien dit pour t'insulter. Rien pour t'insulter. Tout ce que j'ai dit, c'est ce que toi-même tu as déjà dit dans tes vidéos. Je peux les ressortir. Oui, bon. Non, non. Faites monter le véhicule. Vous avez entendu le Lolo Fondia prendre derrière, non? Ouais. Vous entendez Otam lui-même. Tout ce qui vous intéresse, c'est le côté sexuel. Le reste, où vous êtes bouché les oreilles. Et je vous signale que les émissions télé là, l'émission là n'est pas en direct. Elle était en direct, non. Ça veut dire qu'il y a le montage derrière. Ils peuvent prendre des choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Bim! Pour vous poser l'histoire. Tout ce que vous avez retenu, c'est l'histoire de attacher. C'est tout. Parce que c'est ça qui vous fait vivre. Le malheur de l'autre, détruire l'autre. Vous avez décidé de détruire le couple d'autrui. Vous les avez mariés, non. Le père Fondia, lui, il souffre entre vos mains. C'est-à-dire, il est même plus célèbre. Le père Fondia est même plus célèbre que sa femme. Hein? Il est même plus célèbre qu'un blogueur du Cambindo. Tu vois le carreau à côté du père Fondia. Le père Fondia que personne ne connaît en photo. Moi, on ne peut pas le reconnaître. On me pose 2 photos là.
Je peux me tromper. Mais l'homme de Truy, dans le ménage de Truy, oh, le père Fondia est ceci, oh, il est mani, oh, Lolo manque de respect à son... Je demande, hein, le mariage de 2 personnes, c'est 3. Même quand il y a polygamie, mon gars, on ne signe pas le même acte de naissance, le même acte de mariage. Chacun signe sa part. L'homme se marie à chacune des femmes. La femme se marie à chacun des maris. Hein? On ne signe pas le même acte tous les 3. Voilà Otam lui-même qui dit que tout ce qui vous intéresse, c'est le côté sexuel. Le reste là, vous ne vous êtes pas arrêté dessus. C'est le propre du Camer. Et la mauvaise fleur de l'île. Moi, j'ai vu la vidéo où tu montres le sang caleçon comme certains disent de Lolo comme ça. À l'écran, tu montres. Les autres avaient ça dans leurs eBay. Donc la personne qui a montré sur Facebook comme ça, c'est toi. Les autres avaient ça dans leurs eBay. Comme j'ai les voices aussi dans mon eBay. Ça veut dire que si moi j'avais partagé ça, d'eBay en eBay, on n'aurait même pas su. Dans, ça dit, dans le trajet des voices là, je me serais perdu. La 3e personne ou la 4e n'aurait pas su que c'est moi. Si on ne lui avait pas dit, si j'avais fait et qu'on ne lui disait pas. Non. Toi là, c'est toi qui es venu mettre comme ça. Donc il ne faut pas souvent nettoyer, essayer de nettoyer artificiellement les cerveaux des gens. C'est toi qui étais venu publier. Les autres avaient dans leurs eBay. Les autres, c'était le Congo, ça dans les maisons, sous les toits, dans les eBay. Ça circulait dans les eBay. Comme beaucoup de vidéos circulent dans les eBay avant que les têtes percées ne viennent mettre ça sur Internet. Oui, ça circule dans les eBay. WhatsApp, ce n'est pas la place publique. Ce sont des groupes privés. Quand on parle de publier, c'est que vous êtes venu mettre sur Facebook, si là, que ça veut dire que je ne demande rien, file l'actualité, bim, ça me tombe dessus. Ça me tombe dessus. Donc, Fleur de l'île, nous autres là, nous ne sommes pas, nous marchons avec nos cerveaux, toujours. Toujours. Il faut que les gens vous disent vos noms. Fleur de l'île, tu as publié Lolo Fondia. Peut-être parce que les personnes ne vous expliquent pas où ils veulent en venir. Me voici qui est des voices. C'est dans mon eBay. Vous ne savez pas qui m'a envoyé. Vous êtes obligé de couper ce direct pour avoir des copies. Toi, on t'a envoyé une copie que tu as partagée et que tu as montré ici à l'écran. Tu as publié Lolo Fondia. Tu es celle qui a publié Lolo Fondia. Point final. Point final. Tu auras beau tourner, tu auras beau... Oh, elle a dit que Lolo a dit que c'est moi qui l'avais publié. Oh, oui, tu l'as publié. Les autres ont gardé dans leurs eBay. Veuve joyeuse continue à partager, mais elle partage d'eBay en eBay. Oshiga dit qu'on lui a envoyé, elle n'a jamais utilisé. Donc si tu avais fait comme Oshiga, tu aurais gardé les photos là dans la boîte où on t'a posé ça. Dans la boîte noire. Comme celle de J. Remingo, non. Si il n'ouvre pas, nous ne savons pas ce qu'il y a dans sa boîte noire. Donc c'est toi qui as publié Lolo Fondia. Les autres ont fait circuler. Ont vendu ça comme quelque chose de honteux. On donnait ça, on trafiquait. Trafic d'images. d'eBay en eBay. Ce n'est pas la place publique. d'eBay en eBay, 1 million de personnes peuvent être au courant. Ça n'a pas le même impact. Ça n'a pas le même impact. Des personnes individuellement au courant de quelque chose, ça n'a pas le même impact. Mais venir ici sur la place publique, on voit le nombre de vues. 1 million de vues. C'est toi qui as mis ça sur la place publique. Les autres avaient ça dans leurs eBay. Eh oui. Donc quand on parle de publier quelqu'un, publier veut dire que tu mets dans... Ça dit en public là, voup. Voup. Tu as publié Lolo Fondia. Moi, j'ai vu cette vidéo. Tu as montré comme ça à l'écran. Donc, tu ne peux pas nier. Tes abeilles ne peuvent pas dire que, on dit que, Fleur de l'île a publié, Oui, quelqu'un a sorti la vidéo, ça vient de chez Otam là-bas. Mais cette vidéo-là n'est pas restée dans vos téléphones. Vous avez fait circuler. Et ensuite, toi, Fleur de l'île, comme tu es une grillée là,
Tu es venu montrer. Tu es grillé, il faut être grillé jusqu'au bout. Il faut être grillé jusqu'au bout. Bonjour, Maïlène. Il faut être grillé jusqu'au bout. Il faut assumer. Qui avait montré Lolo Fondia à poil comme ça avant sur Facebook, sur une plateforme publique avant toi? Si vous me sortez la vidéo de quelqu'un d'autre avant Fleur de Lys, c'est que c'est la personne là qui a publié Fleur de Lys. Le premier. Mais n'empêche que Fleur de Lys aussi a publié. C'est Fleur de Lys, chronologique. Sauf si vous avez quelqu'un d'autre. Moi, je n'étais pas sur Facebook, hein, mais moi, j'ai vu la vidéo de Fleur de Lys montrant Lolo comme ça à l'écran. À l'époque où Facebook, là, ne vous tombait pas dessus de suite, là. Maintenant, tu essayes même comme ça. Quand on ferme ta page, dis donc. Et vous n'assumez pas. Donc, Lolo doit oublier que cette femme-là l'avait montré comme ça à poil. Parce que ce n'est pas elle qui allait chercher la vidéo là où elle était à l'origine, dans un téléphone. Hein? Tout le monde ne s'assied pas sur son cerveau. Tout le monde ne chie pas son cerveau tous les jours, ne dépose pas son cerveau dans le WC tous les jours. Donc, j'attends ici. Faites grimper le mercure, dis donc. Ah, c'est la veuve qui était la première. Ok. Si vous dites que chronologiquement, c'était la veuve, c'est que c'est la veuve qui a été la première à publier. N'empêche que Fleur de Lys aussi a publié Lolo Fondia. Eh oui. Donc, vous ne pouvez pas enlever ça. Ah, si c'est la veuve, c'est la veuve. Je vous ai dit que moi, je n'ai vu que celle de Fleur de Lys. Si vous dites que c'est la veuve, c'est vous qui étiez là. Ah, 2 personnes, donc. Fleur de Lys est la 3e. Donc, elle ne peut pas nier avoir publié Lolo Fondia. Parce que vous, votre défense, c'est que Fleur de Lys ne l'a pas publié. Fleur de Lys l'a publié. Moi, j'ai vu cette vidéo-là, Lolo Fondia. Est-ce que je sors parler parce que j'entends les gens parler? J'ai vu celle de Fleur de Lys. Maintenant, vous qui étiez sur la toile, si vous dites que 3 personnes avaient publié avant Fleur de Lys, c'est que les 4 ont publié. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que non, Lolo Fondia n'a pas le droit de se plaindre que Fleur de Lys l'avait publié. Ah, c'est vous qui voyez là-bas, moi, je n'étais pas sur la toile. Je vous ai dit que la seule vidéo que j'ai vue, c'est Fleur de Lys montrant comme ça, oh ah. Elle n'a rien publié. Est-ce qu'on te demande, les archives sont là, non? Tu veux que je ressorte la vidéo là et poste ça sur mon mur? Sur ce mur-ci? Hein? Moi, j'ai vu, je ne parle pas des 8-10. Les autres là, je n'ai pas vu. C'est comme la bagarre entre Ngomaleba et la veuve. Je suis allé chercher. Je suis allé chercher parce que j'étais fatigué d'entendre dire qu'elles avaient bagarré. Je ne comprends pas que des adultes bagarrent. Donc, je suis allé chercher sur YouTube. Elle est là-bas, propre. Propre. Je veux joyeuse et en short. Ngomaleba en jean. Avec un top blanc si je ne m'abuse. Vous pensez que c'est la vue de mon esprit? Fleur de Lys a publié Lolo Fondia, point. Vous ne pouvez pas enlever ça. Donc maintenant, moi, ce qui m'amène ici, c'est votre acharnement. Votre façon de prendre les vies des gens, vous en parlez comme si vous êtes souvent le 3e larron. Remettons le voice d'Otam. Otam lui-même, peut-être qu'il s'est rendu compte après, qu'il n'avait pas été assez, comment dire, assez, comment dire ça, persuasif. Il n'avait pas réussi à faire comprendre aux femmes là que ce n'est pas le sujet. Écoutez bien Otam. Et j'espère qu'après ça, vous allez laisser la femme de Trouille et son couple. Parce que ce que vous voulez là maintenant, c'est détruire son couple pour entendre dire demain que, oh, de ça tu disais que tu étais marié, maintenant tu es venu nous trouver dans notre célibat. Laissez les mariages des gens. Ngomaleba, femme battue, personne ne t'a dit là que quitte ton mari, personne ne te harcèle pour que tu quittes la personne qui te repasse les bras là. Personne. Personne. Pourtant, nous autres luttons contre les violences faites aux femmes. Nous luttons contre les violences faites aux femmes. Personne ne s'est acharné sur toi. Il y en a même qui ont compati. Donc, il est inconcevable que tu prennes la vie, ce que tu penses être la vie sexuelle de quelqu'un et que tu utilises ça pour détruire son mariage. Tu es quoi? Tu es la 2e épouse. Ton intérêt là-dedans, c'est quoi? Qu'il soit mou, qu'il soit maltraité, qu'il soit ceci, ton problème là-dedans, c'est quoi?
La vie publique, c'est celle de notre pays. Les problèmes de route, d'hôpitaux. Hein? Des orphelins sont versés là-bas. Waouh! Si tu t'ennuies, maman, ouvre les tontines, tu vas t'occuper des orphelins. Normalement, ce n'est pas... Vraiment, moi, il y a des choses qui m'exaspèrent. Toi, je t'ai découverte au 237. L'ivrognerie de ça. Assise comme... J'avais l'impression que tu étais une femme de 60 ans. Bourrée du 1er au 31. Tu ne faisais pas de direct sans bière à côté. Le cabas comme le mien tombe souvent ici comme ça. La chaleur t'avait déjà fini. Le Jiangshan même, c'était déjà barré. Quand je tombe sur toi en fin 2018, 2019, c'est toi qui parles fort. Les Camerounais, vos adeptes là ont la mémoire courte. Vos adeptes là ont la mémoire courte. Je n'ai jamais vu Lolo Fondia dans cet état-là. Jamais. Jamais. Tu étais une épave. Tu as pu revenir en bain. Le froid là conserve bien ton Jiangshan. Et c'est toi qui prends la bouche. Tu veux détruire le mariage de quelqu'un d'autre. Maman. Femme battue, repassée par un fer à repasser. L'intérieur des bras, même pas que c'est la jambe, c'est que le gars t'a bien immobilisé. Tchoup! Brûlé au 3e degré. C'est toi qui viens parler de l'homme d'autrui qui n'est pas visible. Vous n'avez pas de respect. Vous n'avez pas de respect pour vous-même. Quand tu parles du mariage de quelqu'un d'autre, tu es qui? Le maire qui les a unis. Tu es qui? Dieu. Tu es qui? Nous autres n'avons pas la mémoire effaçable. Nous ne parlons pas parce que le chantier est ailleurs. Oui. Et si je parle ici aujourd'hui, c'est pour que les Camerounais que vous êtes là, vous retourniez un tout petit peu sur notre pays qui est en train de... Ça va très mal cuire là-bas. Très, très mal cuit. Hein, Gomaleba? Toi, la mère des orphelins, il y en a un peu plus tous les jours. Un peu plus tous les jours. Même manger dans ce pays-là maintenant, c'est beau maillé. Il y a des Camerounais qui étaient très vite passés à 2 repas. Avant que de quitter le Cameroun, il y en avait qui étaient à 2 repas. Maintenant, la même un là, c'est le war. Et tu sais ce que c'est le war. Quand tu étais au Cameroun la dernière fois, là, ça se voyait sur toi, le feu sortait, la misère. Tu passais ça sur l'alcoolique, tu es. Donc, il ne faut pas souvent chercher les gens. Normalement, tu es alcoolique. Et les paroles sortant de la bouche d'un alcoolique, non. Aucune fiabilité. Aucune fiabilité. Tu n'es pas un individu fiable. Tu ne peux pas servir d'exemple. Donc, voici Otam lui-même qui dit que le reste qu'il a pu dire, là, c'est la merde en boîte. Tout ce qui vous intéresse, c'est le côté sexuel. On dirait des personnes qui ne savent pas ce que c'est. S'envoyer en l'air. On dirait que c'est quelque chose d'interdit. Les Camerounais, le sexe. On dirait que c'est quelque chose d'interdit. Dès qu'il y a une histoire de sexe quelque part, boum, ils sont tous excités. Tous. Oh, la gna s'est montée. Oh là, je reste souvent comme ça, il dit que tiens, même nous les célibataires, là, et des fois même il y a des envies qui nous prennent. Nous ne nous versons pas sur les histoires de sexe comme ça. Les gars, vous avez un problème avec... Prenez des chaînes d'Orcel Africa là. Regardez les films X jusqu'à n'en plus pouvoir. Faites l'overdose et collez la vie aux vies sexuelles des autres. On ne va pas faire un long direct. Donc, je recommence. Bonsoir. J'ai comme l'impression que c'est... comment dire, c'est la partie sexuelle de la vidéo qui vous intéresse le plus. Et déjà que je ne parle pas de ça. Parce que je refuse de les laisser comprendre tout ce qu'ils disent dans la vidéo quand ils me posent des questions sur le fait qu'on parle d'attacher ou de faire quoi que ce soit. L'histoire qui est révélée à l'intérieur de la vidéo, on parle de police, on parle de publier, de pénal, ça ne vous intéresse pas. Ce qui vous intéresse, c'est la petite partie où on explique qu'on a attaché ci ou ça. Ben voyons.
À la fin même, je ne sais pas ce que vous, dans votre tête, vous réfléchissez. Donc, ce qui vous intéresse, c'est la merde. C'est la partie la plus bête de la vidéo qui vous intéresse. Encore si ça t'a froissé ou blessé, je suis désolé. Tu demandes, c'est les chroniqueuses qui posent la question sur ce qu'elles ont vu. J'essaie de détourner en leur expliquant que ce n'est pas ça qui s'est passé. Et je les explique à ma manière pour qu'ils comprennent. Si c'est ce que tu as captivé, ça c'est ton problème, mais je n'ai rien dit pour t'insulter. Rien pour t'insulter. Tout ce que j'ai dit, c'est ce que toi-même tu as déjà dit dans tes vidéos. Je peux les ressortir. Soit dit en passant, il y a une chroniqueuse là qui dit qu'elle a vu la vidéo sur YouTube. Si vous avez cette vidéo sur YouTube, mettez-nous le lien ici. Donc c'est une petite mytho. C'est une mytho. Moi j'ai cherché la vidéo sur YouTube, je n'ai pas encore trouvé. Donc si vous avez cette vidéo sur YouTube, et elle ne peut même pas y être, elle serait classée X. Moi, elle dit ça comme ça, je dis rien. La suite. Tam, je ne t'ai jamais demandé un jour de m'attacher. Je déteste le mensonge. Ce jour, tu m'as attaché parce que j'avais refusé que je ne pars pas, je ne sors pas pour aller au restaurant. Tu m'as attaché pas fort. Je t'ai dit, détache-moi. Sors cette vidéo. Il faut que tu la montres. Que détache-moi. Je ne veux pas. Laisse-moi, laisse-moi. Je ne t'ai jamais demandé. Parce que ça, c'est choquant. C'est du mensonge. Tu as menti en pleine télévision. Tu mens sur moi. Tu dis que moi, tu m'as serré le cou. Tu as une vidéo où tu m'as serré le cou. Est-ce qu'il y a une vidéo où tu m'as serré le cou? J'étais plus avec Stéphane. Et à l'époque, vivant ensemble. Est-ce que tu as pensé que moi, je dis avec Stéphane? Est-ce que toi et moi, on s'est encore vu depuis? Est-ce que toi et moi on se voit? Est-ce que je suis même au courant de ta vie? J'ai dit ma vie. Je suis parti après, j'ai fait une semaine avant, toi et moi on s'est croisés quelque part. Depuis là, tu m'as encore vu même mes traces. L'année dernière, il y a une soirée, je suis parti, je suis rentré à celui que je rentre. Je me sens mal à l'aise, je suis parti. C'est même quoi? Vous et Chantal, vous avez mis votre combat pour me tuer. Je ne peux pas laisser cette histoire. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Ça fait des années que vous me pourrissez la vie comme ça. Allez. Donc la chroniqueuse a dit sur Internet, ben, trouvez le lien. YouTube n'est pas sur Internet. Je sais que le français est élastique, mais tout de même. Hein? Trouvez. Qu'elle apporte le lien. Moi, Lolo, je porte plainte proprement, sans bavure. Moi, Lolo, il porte plainte. Contre la chaîne de télé. Elle a vu sur Internet. Quel Internet? Dailymotion. Quel Internet? Hein? Sur un site classé. Parce que moi, je connais les Camerounais avec les recherches de voix, des voix pour s'échapper. Hein? Hein? Elle a dit qu'elle a vu sur Internet. Quel site? Nous voulons le lien. La police va lui demander le lien. Le journaliste ou l'animateur est censé nous informer. Pas là pour créer, hein? Elle dit avoir vu. Il va falloir qu'elle prouve. Lolo dit qu'elle n'a jamais demandé qu'on l'attache. Donc vous qui dites là qu'elle a demandé qu'on l'attache. Vous qui dites là partout que Lolo demande qu'on l'attache. Elle a demandé qu'on l'attache. Lolo dit qu'elle n'a jamais dit ou que ce soit. Demandez au Tam de l'attacher. Qu'au Tam l'avait violenté, l'avait attaché de force. Maintenant, c'est la parole de Lolo contre la vôtre. Vous allez expliquer à vos followers, si vous étiez là. Parce que j'ai entendu Perpétue Maleba dire que c'est vrai, Lolo a demandé. Donc, Perpétue Maleba, tu avais entendu ça où? Parce qu'apparemment, vous avez vu cette vidéo-là. La concernée dit que, oh, elle ne connaît pas cette partie du film. La concernée dit qu'elle ne connaît pas la partie du film. Mais il y en a qui jurent. Vous êtes versés par milliers sur les directs avec des personnes qui vous disent qu'elles ont entendu Lolo dire qu'on l'attache. Donc, il faut savoir ce que vous voulez, vous les camères. Vous adorez vivre dans le mensonge ou bien vous aimeriez que de temps en temps, on veuille vous dire la réalité. Ou très souvent même, à 99%, vous disent la réalité. Parce que partout où il y a le mensonge, vous êtes versé dedans. Partout où il y a le mensonge, j'ai dit que... maman, je suis sortie de son direct. Je l'ai écouté quoi, 10 minutes. Quand j'ai entendu Perpétue dire que
Oh, Lolo a demandé qu'on l'attache. J'ai dit, maman. Lolo a demandé qu'on l'attache. Toi, tu as vu ça où? Beaucoup de personnes ont eu des captures d'écran. Vos parts de vidéos que vous fabriquez dans vos têtes là. Lolo, si tu ne portes pas plainte, Seigneur, Lolo, je t'ai dit ça en commentaire aujourd'hui, que si toi-même, si tu fais une sortie là, je te tombe dessus, voilà. Je te tombe dessus. Parce que si tu leur donnes du grain à moudre, ils vont continuer à faire du mal à ton mari. Oui, c'est lui qui trinque là-dedans. Toi, tu es une femme publique. Tu as l'habitude d'encaisser. Lui, pas. Lui, pas. Et ceux qui arrivent à Lolo aujourd'hui, vous pensez que c'est le Japap pour le Japap. Non. C'est un des mâles, ça dit, un des mâles de notre société. C'est un des mâles de notre société, la société camerounaise. Des personnes qui ramassent les vies privées des autres, qui en font la vie publique. Et il y a des relations qui se gâtent comme ça. Des familles qui sont détruites. Parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas s'occuper de leur vie. Et Linda Chouette Bidule là, tu viens me sortir le nom là. Sors ça une deuxième fois, je te bloque. Sors-moi le nom là ici une deuxième fois, je te bloque. Vous faites partie des cervelles qu'on doit nettoyer au 237. Je t'ai dit que je suis dans la réflexion ici. Je vous mets chacun devant vos responsabilités. On vous a dit que je suis dans la réflexion ici. Je suis en train de pondre un document où je suis assise ici. Quand tu me parles de réfléchir là, comme elle est réfléchie, c'est pour cela qu'il y a ces mamelles versées sur Facebook. Versées même sur YouTube. Hein? Comme elle est réfléchie là. Elle est plus réfléchie là. C'est pour ça qu'il y a ces mamelles et pas ma partie versée sur, sur YouTube et Facebook. Minimum. Sans parler des eBay. Tu veux que je te montre l'original? Vous pensez qu'il y a des choses que nous ne recevons pas? Je suis venu afficher ça ici un jour. Hein? Vous savez combien de temps avant j'ai eu ces photos? Les photos de ces mamelles-là, avec les poils de Chewbacca sous les aisselles là. Vous savez combien de temps avant que vous ne soyez au courant, moi j'ai eu? Vous apportez soin, vous vous baladez soin votre bêtise là. Heureusement qu'elle n'est pas contagieuse. Vous avez le courage de faire le travail que je suis en train de faire là. Quand la société là va être bonne à vous demain, je serai encore de ce monde. Quand tes enfants auront une meilleure vie dans ce 237 là, parce que les Camerounais seront assagis, parce que les Camerounais auront repris sa vie en main. On t'a dit que mes enfants vivront dans cette société là. Doumkov. Mes enfants sont destinés à vivre, elles sont destinées à vivre au Cameroun. Elles sont obligées de vivre au Cameroun. Hein? Mes filles sont arrimées ici. Hein? Mes filles sont arrimées ici. J'ai ma deuxième travail depuis que l'âge de 17 ans. Et pas petit travail. Tu viens me parler de réfléchir. Réfléchir dans quoi? Vous connaissez même souvent le sens des mots. Elle est réfléchie. Elle est réfléchie dans quoi? Hein? C'est vous qui rendez tout ce monde-là complètement stupide. Ça veut dire qu'une personne est stupide moins. Vous arrivez là. Vous versez votre espèce d'engrais là. Ça devient stupide plus. Regarde-moi très bien. J'ai quelque chose à lui envier. Est-ce que j'ai quelque chose à lui envier? Non. Voici mon niveau. La tortue accroche le sac au niveau de sa taille. Donc, posez-moi encore cette espèce de nom ici, sur cette page. Vous allez être bloqué sans aucun procès. Vous qui vous baladez souvent comme des... Au lieu de rester dans le sujet. Tu me ramènes des noms, même les épaves là même sont utilisables. Continuons. À chaque fois, hein, je remets, ça va vous permettre d'avoir des voices en série. Hein. Non, même pas pitié de vous, vous ne mettez pas ça en série. Hein? Comme ça, vous allez bien regarder le direct aussi pour aller couper les voices là. Comme c'est, hein, c'est votre habitude. Alors, troisième voice. Je ne sais pas pourquoi tu cries, parce que tu auras honte à la fin. Va bien écouter encore. Je dis bien, je précise bien à Jumanto que
c'était pas pendant les ébats sexuels. Je lui demande si elle a vu. Va bien réécouter. Comme quand vous écoutez une fois ou bien on t'appelle, ça te monte dans la tête. Donc, que chacun aille réécouter. Je sais peut-être que Otam lui-même n'a pas réécouté l'émission. Hein, parce qu'il y a ce que tu dis pendant l'enregistrement et il y a le montage final. Nous tous, là, nous devons rentrer, écouter l'émission. Parce que Otam, lui, il a été là pendant l'enregistrement. Hein. Il était là pendant... Ça se pourrait même que Otam lui-même n'ait pas regardé la transmission de l'émission. Donc, le résultat final après le montage. Ça se pourrait, moi je ne sais pas. Réécoutons Otam. C'est important. Nomaleba, championne de haut, Lolo a demandé qu'on l'attache. Fleur de Lille. Écoutez bien Otam, hein. Celui qui est censé avoir attaché. Celui à qui on est censé avoir demandé d'être attaché. Je ne sors pas pour rien. Si c'était le Japapou, je ne serais pas ici. Parce que ça fait, je suis en train de ma série, même en mode pause là. C'est pas le Japapou, le Japa. Vos personnes que vous adoubez là, regardez-les comme on regarde un film. Fiction. Mais vous êtes prêts à avaler tout ce qui sort de là. Des menteuses patentées. Des menteuses. Ça dit, quand j'écoute Fleur de Lille, je peux vous dire combien de fois elle a menti. Quand j'écoute Ngomaleba Pépé, je peux vous dire combien de fois elle a menti. Il y a le corps ne trompe pas. Mais vous allez là-bas, vous prenez ça pour argent comptant. Et vous commencez à vous balader avec des choses fallacieuses et vous décidez de détruire quelqu'un d'autre. Réécoutons Otam lui-même. Je ne sais pas pourquoi tu cries, hein, parce que tu auras honte à la fin. Va bien écouter encore. Je dis bien, je précise bien à Jumanto que c'était pas pendant les ébats sexuels. Je lui demande si elle a vu. Va bien réécouter. Comme quand vous écoutez une fois ou bien on t'appelle, ça te monte dans la tête. Otam fait le reproche à Lolo de n'avoir pas écouté. Il fait le reproche à Lolo de croire qu'il allait raconter là-bas que c'était pendant une relation sexuelle. Écoutez bien. Et cette fille-là, je vous ai dit tout à l'heure qu'elle a dit qu'elle avait vu. Elle avait vu, non. Elle avait vu la vidéo. Otam lui dit bien que, papa, maman, ce n'était pas pendant une relation sexuelle. Elle a dit qu'elle a vu. Donc, prépare la vidéo là. Il ne faudra pas dire que tu as perdu. Non, 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 non. Tu diras sur quel site. À la police. Vraiment, Lolo, si tu laisses, nous avons trop laissé nos frères essayer de nous détruire. Moi, j'en ai fait les frères. Hein. Quand vous voyez les imbéciles venir me poser les noms d'anciennes épaves là. J'en ai fait les frères. Je fais partie des combattantes qui ont de Dieu, c'est-à-dire, et dans les IBO, sur WhatsApp et sur Internet. Campagne de sabotage. Il ne manquerait plus qu'on dise que je suis enceinte. Pourtant, ce n'est même plus de l'ordre du possible. Écoutez bien autant. C'est très important. Vous qui, Amer, qui était le premier à surfer sur l'émission. Du Cambindo. Viens écouter. Regardez des personnes mentir, détruire l'autre à cause en utilisant des choses fallacieuses et laisser faire, c'est être complice. Notre société souffre trop. Notre société, parce que les Camerounais sont de bonnes personnes. Les Camerounais sont toujours en train de dire, ouais, pardon, laisse alors comme ça, la personne a compris. Oh, pardon, non. Vous en prenez souvent à Lolo. Hein. Nous autres, nous regardons. Mais là, vous avez décidé d'attaquer son mariage. Son mari n'est pas un homme public. Moi, même si c'est ma part là, c'est peut-être parce que l'homme là a l'habitude d'encaisser. Parce que si c'était... Il y a un genre de Camerounais là. Non, le gars là aurait déménagé le jour même. Pas vous qui souhaitez qu'il déménage là. L'homme là, vraiment... Lolo, attrape-le bien. Le genre là ne court pas les rues. Avec les Camerounais qui sont sanguins là, peut-être que il allait chercher à arranger après, mais il allait avoir parti. Avec ce qu'on est en train de lui faire là.
Que vous avez une assemblée qui se met matin, midi, soir, qui disent, oh, ta femme te manque de respect, oh, ta femme ceci, oh, ta femme cela, oh, coco, 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 oh, coco, elle alors, hein, oui, et il avait dit que tu lui dois dire que ton homme n'est rien, oh, 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 oh. Voilà ce que vous aimez. Je ne suis pas ici pour rien. Voilà ce que vous avez installé sur la toile. C'est vous, hein, vous qui êtes en dessous là, qui avez fait de ces femmes les monstres qu'elles sont. Il y a des hommes aussi dedans. C'est regrettable. C'est vous qui en avez fait des monstres. Ce n'est pas parce que ta femme est un personnage public. Vous-même, vous dites souvent que, oh, il ne faut pas publier les parents, il ne faut pas publier les enfants, il ne faut pas. Là où vous êtes mis en rang d'oignon, là, en rang serré, là, pour détruire le mariage de Lolo, c'est ce que vos blogs demandent. L'homme de Truy est pourquoi là-dedans? C'est son mariage. Hein? Si sa femme lui manque de respect, vous êtes qui là-dedans? Vous êtes quel procureur? C'est vous qui avez édité le manuel de comment se comporter dans son mariage? Comment respecter son gars? Je répète ici, tu as peur de ton gars là-bas. Quelqu'un t'en fait le reproche. Quand il rentre, tu commences à trembler. Et c'est toi-même qui le dis. Hein? Personne n'allait farfouiller dans ta vie. Oh, il ne veut pas qu'il fasse ses directs après 22 h. Quelqu'un t'en a fait un procès. Hein? Quelqu'un a dit que ton mari s'assied sur toi, t'écrase comme on écrase. Nous, on dit seulement, ouais, oh, vraiment, on l'a brûlé. Elle est encore dedans. Ouais. On passe. On passe. On te fait comprendre que la violence faite aux femmes a déjà envoyé beaucoup de femmes au cimetière. On passe. Tu es une adulte. Mais ça fait combien de jours que vous êtes sur Lolo? À traîner le nom de son mari dans la boue. Même s'ils ne sont pas mariés, votre problème c'est quoi? Vous êtes combien à être mariés? Même nous là qui avons un jour signé l'acte de mariage quelque part dans une mairie, on ne se la joue pas. Hein? Toi-même là, tu es divorcé, tu es marié, tu es quoi? Qui parle de ta vie? Tu as envoyé ton ex en prison, qui parle de ta vie? Fleur de Lille, où elle est mariée, où elle est divorcée, où elle a un djomba, où elle aime les femmes, où elle aime les garçons, nous on se torche avec, on n'en a rien à foutre. Amer Kamer, pareil, où il est veuf, où il est marié, où il est quoi, c'est lui-même qui dit qu'il avait une femme qui avait un quintal. Quelqu'un t'a géré. Quelqu'un t'a géré à Mekamer, du Cambindo là-bas, ou divorcé, ou père de 3 enfants, qui voit tous les 32 du mois, qui te gère. Qui te gère? Celle qui est en Italie là-bas. Qui te gère? Qui te gère? Nous tous, nous pouvons, les gars. Moi, j'ai l'aptitude de faire les directs tous les matins. Et pas m'asseoir ici. Je ramasse une page, vous allez me faire quoi? Hein? Je suis vacciné, grillé comme une ampoule. Tous les matins ici. Je peux m'installer dans le Japon. Je vous fais ça dur tous les matins. Vous n'allez rien faire contre moi. Les menaces de on va te taper. Est-ce que moi je me balade même d'abord? Vous me tapez. Moi je suis du genre, tu me tapes, je tombe. Moi, je ne bagarre pas. Vos histoires de sauvagerie, je ne suis pas dans ça. Ici, la personne qui me tapait, moi, me tient comme ça, tu finis de taper. Et ensuite, je te tape avec la loi. Terminé. Le restant de tes jours, tu travailles pour moi. C'est-à-dire que quand tu vas loger une ligne, si ta fiche de paye là, la belle ligne, ça dit ton argent, tu ne le vois plus. Tu travailles pour moi. Ça dit dès que tu finis de travailler là, sur les cotisations et tout, tu vas seulement voir là que c'est ma part, hein? Tu vas cotiser pour moi aussi. Je vais m'asseoir ici. Vous aimez se entendre. Vous allez nous arrêter ça, tous autant que vous êtes. Je vais commencer à acheter les problèmes individuels. Eh oui. Faites votre japab, racontez des histoires à dormir debout. Mais dès lors que vous voulez détruire le tissu social, je suis sur vous. Dans la tête, tu dis tu ne peux pas laisser, ne laisse pas. Va faire 650 vidéos. Moi-même, je vais te tout si. Tu sors, tu parles de moi. Je deviens blogueur à cause de toi. Et on va courir. Et on va courir comme tu veux courir. On t'explique bien que, avant de crier souvent, va bien écouter la vidéo. Je dis bien à Juma en tout que ce n'était pas pendant les ébats. Il n'y avait pas ébat. Elle me redemande que vous avez la main sur son cou. Il dit que non. Je lui dis bien non, va réécouter avant de te plaindre. Et ne m'énerve pas. Parce que quand vous n'écoutez pas bien, vous préférez choisir ce qui vous intéresse ou bien comprendre à votre façon. Va écouter quand Juma te pose la question. Je lui dis bien, est-ce qu'il n'y a pas ébat sexuel? Vous avez vu? Va bien réécouter avant de venir bavarder.
C'est Otam qui parle, oh, et qui s'adresse à Lolo. Parce que tu auras honte à la fin. Va bien écouter encore. Je dis bien, je précise bien à Jumanto que c'était pas pendant les débats sexuels. Je lui demande si elle a vu. Va bien réécouter. Comme quand vous écoutez une fois ou bien on t'appelle, ça te monte dans la tête. C'est l'acteur. Celui par qui la destruction du ménage de Lolo a commencé. Du moins la dernière version. Donc voilà, hein. En train de dire qu'il n'a jamais dit nulle part qu'ils étaient en train de faire la chose. Mais les Sabitou, les enregistreurs, les appareils DVD, les caméras, les caméramens disent que ils étaient en train de faire la chose et que Lolo Fondia a demandé qu'on l'attache. Voilà les enfants du 237. Mpungu, Nampungu. Et nous devons subir ça. Parce que vous allez dire que, oh, la politique t'a dépassé. Oh, qu'est-ce que tu fais dans le Japon? Que nous devons laisser, vous laisser. C'est-à-dire, nous sommes conscients que vous êtes en train de détruire le ménage de quelqu'un. Et vous n'en êtes pas à votre premier coup d'essai. Vous êtes champion du monde. Ça veut dire que quand on a une vie publique, avec vous là, si nos gars ne sont pas accrochés, oh, si nos familles ne sont pas accrochées, oh merde. On se retrouve comme, comment on l'appelle, c'est Rémi sans famille. Ah oui. Voilà autant. C'est la version aussi que vous devez nous traiter. La personne que va encore entendre dire que Lolo a demandé qu'on l'attache. Oh, machin, les fantasmes. Oh, pop. Je te taille un costard à 17h. Oui, vous allez rester dans le cadre. Vous aimez y a que vous gérez les vies privées des gens, non? Otam, lance le direct. C'est à toi de venir laver l'affront que tu as. Tu laisses les autres faire à Monsieur Fondia. C'est toi qui es responsable de la chose. Tu sais très bien que les gens sont en train de dire des mensonges. Et tu es assis dans ton coin depuis. Tu menaces Lolo de faire un direct. Si Lolo venait à sortir. Mais tu ne sors pas pour dire à tout le monde clairement que ceux qui sont en train de broder là, il faut. Achète-toi des mimbang. Hein? Vous aimez entendre. C'est toi qui allais à la télé. Si tu n'as pas été assez convaincant là-bas, c'est ton problème. Tu dis tu ne peux pas laisser. Ne laisse pas. Va faire 650 vidéos. Moi-même, je vais te tout si. Tu sors, tu parles de moi. Je deviens blogueur à cause de toi. Et on va courir. Tu es allé sur on va courir comme tu veux courir. On t'explique bien que va bien, avant de crier souvent, va bien écouter la vidéo. Je dis bien à Juma en tout que ce n'était pas pendant les ébats. Il n'y avait pas ébat. Elle me redemande que vous avez la main sur son cou. Il dit que non. Je lui dis bien non, va réécouter avant de te plaindre. Et ne m'énerve pas. Parce que quand vous n'écoutez pas bien, vous pouvez choisir ce qui vous intéresse ou bien comprendre à votre façon. Va écouter quand Juma te pose la question. Je lui dis bien, est-ce qu'il n'y a pas ébat sexuel? Vous avez vu? Va bien réécouter avant de venir bavarder. Mais Mbiaï, va bien écouter, s'il te plaît. Je sais que tu es en colère parce que les gens t'ont appelé à gauche, on a dit ça à droite. Va bien écouter cette partie, va la couper. Tu l'écoutes très bien. Tu écoutes très bien. Je lui dis bien, posez-lui la question. Elle était ici, non? Vous n'avez pas posé la question pourquoi. Elle me dit non, il n'y a pas de vidéo. Elle dit que allez lui poser. Je dis bien, allez lui poser la question à elle. J'ai jamais dit que tu aimes qu'on t'attache. Va écouter la vidéo. C'est elle qui dit qu'elles ont vu une vidéo. Je lui dis, ah, vous avez vu? Ah bon, je veux poursuivre. Je veux poursuivre les gens. Je n'ai jamais dit que... Pourquoi quand vous êtes un peu sur les réseaux sociaux, le plus important pour vous, c'est la partie qui vous intéresse, ou bien ce qu'on vous a raconté qui vous intéresse. Vous n'allez même pas souvent vérifier l'information à la source. La vidéo, elle est là. Hein? La vidéo, je suis en train de répondre aux questions de Zuma qui dit qu'elle a vu une vidéo. C'est aujourd'hui, ah, vous avez vu? Ah, vous avez vu? Elle dit les ficelles, nous, elle dit marron. C'est une façon de me moquer d'elle. C'est une façon de me moquer d'eux. Je me moque d'elle. Mais pourquoi j'ai comme l'impression que vous n'avez pas poussé. Les Camerounais ne connaissent pas l'ironie, ne connaissent pas le sarcasme. Suis l'émission. Dans toute cette émission, je peux parler du bien de toi. Que du bien de toi. C'est cette partie-là que tu as écouté. La majorité des problèmes que j'ai ici, c'est parce que je fais souvent preuve de sarcasme. Eh oui, les Camerounais sont déjà à te prendre de mots. Hein. Sarcasme, on ne connaît pas.
Donc, autant tu es allé sur le plateau là faire preuve de sarcasme, c'est ton problème là-bas. Elles ne voulaient pas entendre ça. Hein? Pour beaucoup, c'est que tu confirmais. Ce n'est pas que tu disais que, ah, comme toi, tu as alors vu la corde là, avec quelle couleur. Le Camerounais entend que tu confirmes. Il ne dit pas, il ne pense, dans sa tête, ça lui traverse par la tête une seule fraction de seconde que tu es en train de dire que l'histoire que tu racontes là n'existe que dans ta tête. Donc dans ta tête alors, la corde là avec quelle couleur? Ah, elle était marron, hein. Et c'est ce qu'on Ngomaleba a dit. Ça dit quand Ngomaleba raconte ça, c'est comme si elle était la corde. Oui, c'est comme si elle était la corde. Je suis resté sur le, ça dit, je suis sorti de direct, j'ai dit que mieux, je n'écoute pas. J'ai dit mieux, je n'écoute pas. Perpétue, Leba raconte ça comme si elle était la corde. Comme si c'est elle qu'on avait attachée comme ça. Qu'elle était témoin du fait qu'on avait demandé d'être... Ça dit, Ndolo avait demandé à être attaché par cette corde-là. Et elle était la corde. Témoin de toute l'histoire. Non, Leba. Pardon. Demain, à 8h. Non, tu sors souvent à quoi, à 8h30. L'heure des mamans. Comme tu aimes souvent t'asseoir comme ça que... Dire Bolo... Ton travail, c'est seulement passer les voices. Tu vas venir chercher ça ici sur ma page ici. Tu coupes ça comme tu avais coupé pour, tu sais, l'affaire Coco pour et tout, je sais pas, l'Ngoba pas et tout ça. Que tu étais seulement assise, quand tu faisais la boule, Moural, l'éré. Tu vas donc couper ça pareil. Tu vas te faire tes pas de dos demain là. Chiche. Les dos demain matin que tu vas te faire là, ça avec les voices ici, hein. N'est-ce pas, tu as décidé de traiter Lolo Fodja. Tu as décidé de la traiter de tous les... Voilà. Voici la... Otam lui-même. Donc, de deux choses l'une. Soit, tu dis qu'Otam est un sans-couille. Parce que là, il n'y a pas de public. Hein. Là, il n'y a pas de public. Soit tu dis que ce qu'il a dit à la télé, il aurait dit à la télé, selon ta compréhension. Parce qu'il n'y a rien d'étonnant. Venant de quelqu'un qui ne sait pas lire. Ni écrit, de ne pas comprendre. Vraiment, je ne sais pas comment la nature l'a fait. Hein. En même temps, il n'y a pas de cause de lien à effet. Je voulais seulement te coche. Je voulais seulement te coche. Donc, de deux choses l'une. Soit tu dis là que, là, sur cette voice-ci, autrement tu es de mentir et c'est la télé qui dit la vérité. J'attends voir comment tu vas traiter ça. La corde était marron. Ouais. J'étais même la corde là. Elle-même m'amène. Je suis désolé, mais je dis dans cette émission, je n'ai que parler de bien de toi, tu as dit comment tu as porté plainte. Je n'ai que parler de bien de toi. Ils n'ont pas admis toute l'émission. Je n'ai jamais parlé mal de toi dans cette émission. Elles ont amené l'histoire de la vidéo. Je leur ai dit, ils ont fait des montages. Quand je dis des raccords, c'est des montages. Je n'ai jamais parlé mal de toi, cette vidéo. Arrête un peu. Arrête un peu. J'en ai trop là déjà. Pepe, tu m'insultes partout à cause de toi. Bolingo m'insulte à cause de toi. Tout le monde m'insulte à cause de toi. Je suis resté dans mon coin tranquille. J'ai répondu. J'ai pas mal parlé de toi. Je t'ai pas insulté. J'ai jamais dit que tu aimes ça. J'ai dit, c'est toi-même qui dis dans tes vidéos que tu aimes ça. C'est dans les blagues ou dans quoi. Toi, tu dis dans tes vidéos. Moi, j'ai jamais dit ça. Puisque j'ai demandé qu'on aille te poser la question à toi. Tu peux aller écouter encore la vidéo. On dit souvent. Non. Tata Lolo, toi-même, tu as fait les frais du sarcasme. Faut pas faire du sarcasme avec les camères. Ils ne comprennent pas. Joséphine Mbassa, il n'y a pas de toutes sont pareilles. Ça ne veut rien dire toutes sont pareilles. Si toutes sont pareilles, on doit filer le traitement à tout le monde. Parce que là, maintenant, quand vous avez ça, et que vous n'avez plus de raison, légitime ou pas, de vous acharner sur Lolo et encore moins sur son mari, vous me sortez l'histoire de elles sont toutes pareilles. Quand vous allez souvent en renfort là-bas chez les Ngomaleba Perpétue, les Fleurs de l'île, vous posez souvent les commentaires comme quoi elles sont toutes pareilles. Si elles sont pareilles, on leur donne à toutes le même traitement. Donc le jour où Lolo viendra aussi ici vous dire des mensonges, allez trouver la contre-vérité, vous venez lui verser ça au visage et vous dites que Lolo, tu pleures aujourd'hui, te voilà aussi en train d'être prise au même endroit que les Perpétues il y a quelques mois. C'est trop facile. C'est trop facile. Voilà Otam lui-même qui parle. Il dit qu'on a monté, il y a eu montage de l'émission. Oui, une émission enregistrée, on coupe toujours. On coupe toujours.
Quand on n'a pas envie de faire de coupage, de coupure, on fait une émission en direct. Et c'est prendre des risques. Mais dès lors qu'on fait déjà un enregistrement, c'est pour pouvoir rectifier. Bon, des fois on fait des enregistrements, oui, parce que toutes les émissions ne peuvent pas passer en direct pour X raisons. Mais dites-vous que quand une émission est enregistrée, s'il y a un morceau là qui ne plaît pas, on va vous couper ça. On va vous couper ça. Je ne vais pas passer tous les voices. Je vous laisse d'abord traiter ça. Parce que le plus important est dit. Demain matin, si du Cambindo, j'attends voir comment tu es intègre demain. Bipez-les tous ici qui viennent récupérer les voices. Et autant, il est temps de faire une sortie. Pour réinstaurer Monsieur Fondia dans sa position de l'homme de dedans, à qui Lolo n'a pas manqué de respect. Lolo ne t'a jamais demandé de l'attacher. Toi-même, tu l'as dit. Donc, laissez. Tu dis que on va aller t'insulter. Et ce qu'elle dit de Lolo, de Monsieur Fondiala, c'est quoi? Hein? Tu veux même te victimiser. C'est toi qui n'as pas su tenir ta bague. Je suis désolée. Tu n'as pas été assez ferme. Et quand moi j'ai suivi cette émission-là, elle dit que mais l'homme, est-ce qu'il était obligé de répéter? Non, de suivre. Non, il devait couper court. Ben, si c'est ce que tu as, la douce maternelle, si c'est ce que tu as envie de croire, ça c'est ton problème. Hein? Tu sais, il y en a qui voient des éléphants roses, hein, et ce n'est pas pour autant que les éléphants roses existent. Si c'est ce que tu as envie de retenir, c'est que ta part là s'arrête dans le mensonge. Eh oui. Les voices-ci ne changeront pas la façon de faire de certains, parce qu'il y a des personnes comme ça, ce sont des destructeurs. Ça ne changera rien, mais ça aussi, ça restera dans l'histoire. Eh oui. Ça aussi, ça restera dans l'histoire. Vous n'allez pas dire que j'ai sorti, j'ai fabriqué la voix d'Otam. Je ne le connais pas. Je ne sais même pas dans quelle république il vit. Donc, de la même façon que tu dis que tu n'as pas d'histoire. Et ça, c'est ton problème. C'est ton histoire à toi. Mon histoire à moi retient ceci. Mon histoire à moi retient ceci. Si tu as la preuve, comme tu dis que l'histoire retiendra que, si tu as la preuve qu'Otam a dit sur ce plateau, que Lolo a demandé qu'on l'attache, et que c'était pendant une relation sexuelle, apporte aussi le boulot, non? Apportez le boulot. Vous pensez que ça marche comme dans vos têtes là? Hein? Vous n'êtes pas un serveur, hein? Chacun a son logiciel. Chacun a son disque dur. Chacun a son logiciel. Donc, si t'as pas d'histoire, hein, qui commence à ton petit pois chiche de cerveau et qui s'arrête là, retiens que, ah ben ça c'est ton problème mon petit. Mais des personnes sensées retiendront que justement, beaucoup qui sont sur la toile là, des personnes qui ont, comment dire, dont le cerveau à la taille d'un pois chiche, des personnes dont le cerveau à la taille d'un pois chiche ont aussi la capacité d'enregistrement d'un pois chiche et suivent des personnes qui ont des cervelles avec la taille d'un pois chiche et l'enregistrement qui va avec. Mon frère, les oiseaux marchent par plumage. Hein? T'as pas de niveau Sengomaleba. Donc il est normal que tu veuilles bien que l'histoire enregistre, garde et maintienne que Lolo aurait été attaché avec une corde marron. C'est normal. Je n'y peux rien. Moi, je viens seulement vous déposer ça là. Pour vous faire comprendre que depuis que je vous dis là que les vies privées des gens ne vous concernent pas, laissez ça tranquille. Mais vous aimez entendre que vous détruisez les autres et que vous surfez sur la bêtise et laquelle votre propre bêtise. Donc, c'est pour cela que je viens poser ça ici. Pour voir combien de fois vous êtes intelligent. Parce que, désormais, je vais prendre vos directs et je pose les voices ici à côté. Vous allez continuer à vouloir torpiller
Lolo Fondia, son mari, son ménage. Continuez à dire que, oh, elle a demandé qu'on la tâche. Oh, les fantasmes, moi, je vais seulement prendre votre direct et bing, bing, bing. Je rétablis la vérité. Pour la postérité, tout simplement. L'histoire retiendra. L'histoire retiendra que tout ce que vous savez faire, c'est détruire l'autre. Voilà la famille. Fin du direct. Le reste là reste dans mon eBay et la personne qui s'aligne dans mon eBay pour demander les voices sera traitée comme un virus. Non, comme un agent pathogène parce que le virus part de lui-même. Comme un agent, je vais donner un traitement plus à la personne. Maintenant, je vous laisse mixer. Je vous laisse mixer. La prochaine fois, vous allez laisser les histoires privées des gens là où ça a été déposé. Faut pas exagérer. Notre pays coule. C'est la vie publique qui nous intéresse. La chose publique. Tout ce qui se passe dehors, au vu et au su de tout le monde. Aller à l'hôpital, rouler sur des routes qui tiennent la route. Façon de parler. Avoir des écoles dignes de ce nom. Ce n'est pas ce qui se passe entre quatre murs, quand tout le monde dort. Quand je ferme ma porte, ça ne devrait pas vous intéresser. Eh oui, et c'est pour cela que je m'en mêle. Ce que vous faites là n'est pas beau du tout. Du tout. Vous chamaillez, ça arrive. Même au boulot là-bas, on se chamaille. On se chamaille partout. Dans tout, même les politiciens que vous voyez là. C'est vieille. La Douma là-bas, ils se tapent souvent dessus. Vous avez vu les bastons à la Douma? Eh oui. Les députés là, ils se tapent dessus comme des charcutiers. Mais votre part là, ce ne sont pas seulement des chamailleries. Non. Vous êtes des maîtres de l'apocalypse. Des destructeurs nés. Vous savez très bien que vous êtes en train de faire des montagnes. Vous savez très bien que ce que vous mettez en place là va détruire un ménage, mais ça ne vous dérange pas. Lolo a une fille. Hein? Lolo a une fille qui aime son beau-père. Donc vous avez décidé de chambouler toute la vie de cette gamine-là parce que vous n'aimez pas sa mère. Hein? Parce que vous vous donnez le droit de dire que son père est mou ou son père aime être dominé. Ça sort d'où? Ça sort d'où? Encore que le sujet soit abordé une fois. Mais que vous soyez installé dessus. Du Cambindo se réveille, bing. Amer Kamer se réveille, bing. On se couche, bing. Est-ce que vous pensez qu'une société peut tenir la route avec ce genre de façon de faire? Mais ça va être... Mais je ne sais pas par quel miracle nous n'avons pas encore installé comment on appelle, une guerre civile sur tout notre territoire. Hein? Vous pensez qu'une société peut être... Une nation peut être stable avec des enfants comme vous là? Tu laisses le fait que ta famille n'ait pas à manger. Tu sors de chez toi. Du Cambindo ne cherche pas à savoir si ses enfants ont bien dormi. Du Cambindo se lève le matin. Je le vois même souvent sur les directs là. Il a encore des escargots ici. Il n'a même pas encore dit bonjour à ses enfants. Il ne sait même pas si ses enfants... Non. Il est là sur Lolo Fondia. À midi, dès qu'il a une pause, il est sur Lolo Fondia. Le soir, quand il va rentrer, la chronique, l'affaire du siècle, pendant ce temps, ce même bougre-là a toute une famille. Moi, j'ai au moins 600 personnes de 237. 600. Au plus bas mot. Lui, sa famille au 237 là-bas, et le waouh, et les maladies, et la famine, et non! Ça ne lui traverse pas l'esprit. La personne qui le hante, c'est Lolo Fondia. Donc, pardon, Lolo règle le problème de ce gars-là. S'il veut savoir quel goût tu as, ça ne nous regarde pas. Hein, la mère. Sur ce, je vous salue bien bas. Interdiction formelle de couper ce direct ou quelques directs que ce soit. Vous pouvez copier les voices. Vous pouvez faire passer les voices.
mais ne veut pas voir ma tête sur vos écrans. Encore moins une partie de ma propriété intellectuelle. Do you hear me? Voilà. Ils font des matinales. J'espère qu'ils vont pouvoir courir les 4 prochaines années. Hein? Ah, ils font les matinales. Les temps sont... Je ne tire pas sur la sonnette d'alarme pour rien. Les temps sont serrés en Goléondo. Ça va péter incessamment sous peu. Ils veulent qu'on se taise. Ces personnes-là veulent qu'on se taise. Donc, ils se disent qu'en réactivant les Américains, ils sont même en train de recruter de nouveaux blogueurs. Ils se disent qu'en faisant ça, nous autres allons disparaître. Mais c'est très mal nous connaître, dis donc. Quand on veut être discret, on quitte Facebook. C'est toi, c'est la charte, c'est toi qui as fabriqué Facebook et c'est la charte qui va avec. C'est toi qui as fabriqué Facebook et c'est la charte qui va avec. Discret veut dire quoi? Facebook, c'est un outil. Il y a des sociétés qui ont des pages Facebook. Il y a des individus qui ont des pages Facebook. Donc, quand tu dis que quand on veut être discret, là, Ah, vous venez avec les étoiles, ouais, j'ai pas le, comment dire, merci à tous ceux qui ont mis les étoiles. Je ne suis pas attentive aux étoiles parce que très souvent quand je parle, même les commentaires là, je ne lis plus parce que très souvent, moi je me perds très vite dans mes idées. Merci vraiment pour les étoiles, ouais, désolé, merci à vous tous, merci, merci, merci. L'argent récolté par cette page est destiné à la lutte, hein, pour, voilà. Nous avons une voiture dont il faut payer l'assurance, il faut payer un certain nombre de choses. Donc, merci, merci tout plein. Peut-être c'est pour cela que je ne compte pas les étoiles ici, hein, parce que c'est pas moi qui mange l'argent. Donc, merci tout plein, merci. Je ne le fais pas pour les étoiles, c'est parce que nous sommes censés vivre en société et toute société doit avoir un socle. Nous ne pouvons pas bâtir une société avec les façons de faire que nous avons là. Elle ne tiendra pas. Ce sont de penser que certaines choses ne peuvent arriver qu'à d'autres. Non. Ce n'est même pas une histoire d'avoir mal. Je ne connais pas M. Fondia. Lolo, je la vois via les réseaux sociaux. Je ne peux pas dire qu'elle est bonne ou elle est mauvaise. Ça ne veut même rien dire dans une société. Hein. Toujours est-il que ce que je fais là, c'est pas pour la blanchir. Hein, parce qu'il y en a qui vont dire tu supportes. C'est pas une histoire de supporter Lolo Fondia. C'est vivre avec ce qui est acceptable dans une société. Vivre avec un certain nombre de principes. La famille, c'est sacré. La famille, c'est sacré. C'est le premier niveau de toute société. Donc, nous ne pouvons pas assister à ce genre de démarche, à savoir un groupe de personnes qui décident de détruire la famille, une famille. Non. Non, non. Il y a déjà assez de relations qui se gâtent. Hein, de par le fait que ces personnes n'ont pas su ou n'ont pas voulu. Ou, voilà, il y a plus d'un mariage, non, près de 2 mariages sur 3 qui finissent en divorce. Donc, nous n'avons pas besoin de rajouter du nôtre. Nous qui sommes hors mariage. Nous n'avons pas besoin d'en rajouter. Et ce que ces personnes-là font à Lolo pourrait être fait à quelqu'un d'autre demain. Ce sont de mauvaises habitudes que nous prenons. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. Vous tous qui allez écouter. Ce sont de mauvaises habitudes que nous avons installées dans nos façons de faire. Nous avons déjà un pays qui ne tient plus. Il n'y a plus aucune corde. Même c'est-à-dire, même le social, c'est-à-dire même les relations entre nous là ne font plus tenir notre nation. Et c'est regrettable. C'est même plus que dangereux. Nous sommes devenus des dangers pour nous-mêmes. Parce que ce qui se passe là aujourd'hui se passe même dans des familles. Ça veut dire qu'il y a des sœurs
des frères qui décident de détruire les ménages à l'intérieur même de la famille. Ces personnes n'inventent pas. Ce sont des choses moralement qui ne sont pas bonnes. Et nous avons besoin d'un minimum de moralité dans toute société. Chamaillez-vous. Vous avez le droit de vous chamailler, de dire même le CUL de vos mères. D'aller même déterrer ceux qui sont décédés depuis de leur collège CUL. Question de bien, bien insulter la chose. Bien injurier. Mais il y a des choses qui sont sacrées. La famille est sacrée. La famille, c'est le premier niveau de toute société. Et des personnes ne peuvent pas décider de marcher en rang serré pour détruire un couple. Non. Faites vos histoires là d'une légèreté absolue, mais laissez des familles. Il y a des innocents dedans. Même s'il n'y avait pas d'innocents, il y a des choses sacrées. Et les familles en font partie. Même quand on détruit un mariage, la famille reste. Eh oui. On divorce d'avec son mari, son conjoint, mais on ne divorce pas d'avec ses enfants. Donc la famille, c'est quelque chose de sacré. On a créé le divorce, on a créé des séparations, mais on n'a pas créé la disparition de la famille. Même si on est divorcé, on reste une famille. On reste le père, la mère des enfants. On reste parents, on reste enfants, on reste mère, on reste grand-mère. Ce sont des choses qu'on n'efface pas. Ce sont des choses qu'on n'efface pas. Et c'est pour cela que je m'en mêle. Ce n'est pas une histoire de faire japap pour faire japap. Non. Nous devons nous préparer pour rebâtir notre nation. Nous n'avons plus de nation. Et une nation, c'est important. Des enfants qui se reconnaissent par-delà le monde. C'est parce que ces enfants forment une nation. Nous nous battons pour que notre nation perdure. Pourtant, sur le papier, elle n'existe plus. Et s'il y a quelque chose dont je serais toujours reconnaissante, même si les choses devaient s'arrêter demain, c'est le fait que ce que nous qualifions de lutte est permis aux Camerounais qui n'avaient même pas, c'est-à-dire qui ne se regardaient plus, a permis à ces Camerounais de se rencontrer, ne serait-ce que virtuellement, de se parler, même si ce n'est que virtuellement, de penser à nouveau à former une nation. Parce que si ce n'était même pas cette lutte, je ne saurais même pas que les Lolo Fondia existent. Votre monde là. On me parlait souvent de vos pages là, mais je disais qu'on dit quoi là-bas? Aka. Ça n'a aucun sens. On me parlait des Warman de terre, je disais que ça n'a aucun sens. Parce que mon énergie, je la mettais ailleurs. Dans la création, parce que c'était la chose importante à ce moment-là. Et j'ai laissé tomber la création pour que nous luttions ensemble afin de construire ensemble. Ce n'est pas du japap pour du japap. Non, je ne sais même pas faire du japap. Je suis très mauvaise en japap. Bon, voilà. Allez, bonne soirée à nous tous. Lolo, courage à toi. Loin de moi, je ne sais même pas fustiger. Hein. Je peux faire des reproches, mais fustiger, non. Parce que moi-même, je suis exécrable. Oui, je suis exécrable. Moi-même, j'ai mon lot de casseroles. Mais je sais que de par ma faute, je n'ai pas le droit de poser des actes qui pourraient entraîner la destruction d'une famille. J'ai été jeune. J'ai aussi, comment dire, j'ai mon lot de, pas 32 000 casseroles, mais j'ai au moins une casserole qui, oui, une casserole à gérer. Et je ne souhaite cette position à personne. Et c'est pour cela que je ne comprends pas qu'il y ait des personnes qui en fassent le choix délibérément. Donc ça veut dire faire le choix de détruire une famille. Minimum. Parce que dans ce genre de choses-là, vous n'allez pas, vous pouvez détruire plus d'une famille. Oui, vous pouvez même créer des morts. Oui, l'homme de truie que vous mangez à toutes les sauces là peut faire une crise. Eh oui. Il peut faire une crise. Et est-ce que vous allez porter cette charge-là? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas.
Nous ne sommes l'être humain à deux pôles. Nous pouvons être mauvais, nous pouvons être bons, mais travaillons à être le moins mauvais possible. C'est-à-dire le mauvais le moins de temps, le moins longtemps et le... Comment est-ce que je dois formuler ça? Bon, bref. Bref. Courage à toi. Et même si on peut en douter, il est clair que s'il n'y avait pas quelque chose de fort entre ton mari et toi, la toile en aurait déjà eu raison. J'arrive pas à formuler, mais aurait eu raison de votre relation. Donc, Lolo, ne baisse pas les bras. C'est dur ce que tu vis là, c'est clair que c'est dur. Mais ça va aller. Ça va aller. Hein? Tatiana Cortez. Pardon? Tatiana Cortez a posé... Attendez. Je vous ai dit que quand je suis dans un sujet sérieux comme ça, attendez. C'est pas la première fois que je vois 45 000. Tatiana Cortez a posé 45 000 étoiles ici. La mère, merci, oh, ouais. Maintenant, tu vas me faire pleurer. Je suis quelqu'un de je suis très émotive. Hein? Waouh! Oh, merci. Ah, vraiment, les Lolomania, revenez demain. Revenez souvent, pardon, et apportez le sac d'étoiles. 45 000. Mais je crois que je vais faire la publication. Ah, ouais, la famille. Redevenons ces Camerounais que nous autres avons connus. Pardon. Moi, ce Cameroun-là me manque. Ces Camerounais qui avaient la joie de vivre, ces Camerounais qui venaient en aide aux autres sans forcément avoir été appelés. Pardon, la famille, pardon. Les Camerounais sont un peuple de bien. Et je ne comprends pas comment est-ce que nous avons pu dévier. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Oui, maman, je suis, mon cœur, là où mon cœur est en train de se serrer, 45 000, massa. Je vois souvent ça sur d'autres pages, là-bas, 45 000 étoiles. Les Lolomania, pardon, revenez demain. Pardon seulement, revenez souvent. Ne venez pas seulement aujourd'hui. Non, je ne le fais pas pour faire du pied à Lolo, non, je me devais le faire sincèrement. Je suis sensible à la douleur. Pas parce que Lolo, on l'a pas, moi je l'ai pas vu. Hein, c'est même son direct aujourd'hui, je l'ai pas vu. Mais j'imagine la douleur qui est la sienne. Et j'imagine la douleur qui est celle de son conjoint. Donc je ne pouvais pas rester dans mon coin à avoir l'information comme quoi l'homme là lui-même... Je ne sais pas s'il pensait à mal, du moins, je ne pouvais pas avoir ces voices-là et rester là à regarder les gens continuer à la diaboliser. La justice, rendre justice, c'est punir une personne pour ce qu'elle a fait. Ce n'est pas, je sais pas, vous avez un grand voleur, il a volé 1000 fois, mais vous l'avez attrapé une seule fois. Au lieu de le condamner pour ce dont vous avez la preuve, vous allez essayer de lui faire payer tous ces vols-là. Non, ça, c'est pas la justice. Ça, c'est pas la justice. Pas du tout. Tapez sur Lolo pour ce qu'elle elle a eu à faire. Hein? Tapez-lui dessus. Je ne vais pas sortir pour vous dire que... Mais vous acharner, c'est pas la même chose. Taper, c'est une chose. S'acharner, c'est pas bon non plus. Mais inventer des choses juste parce que vous l'attendez à chaque tournant, ça, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Que de fait, nous ayons encore une nation ou pas, n'est pas le problème. Nous sommes toujours liés par ce pays. Nous devons, ne serait-ce que du respect. Pas le respect comme vous pensez. Hein? Pas le respect comme vous pensez là, ne pas se dire le CUL de sa mère. Et non, ça c'est la merde en bocal. Si vous appelez ça respect, ça c'est pas du respect. Dans nos façons de faire, hein? Nous devons
de poser des limites. Lolo est indéfendable. C'est ton avis? C'est ton avis si Lolo est indéfendable? Quand tu dis que Lolo est indéfendable, par rapport à quoi? Tout le monde est défendable. Tout le monde a droit à un avocat. Tout le monde a droit à un avocat, même le pire criminel. Donc, nous qui sommes à la recherche d'un pays tenant la route, ne pouvons pas dire que tel est défendable et tel autre est indéfendable. Non. Nous qui sommes à la recherche de la justice, ne pouvons pas dire que tel est défendable et tel ne l'est pas. Ça veut dire qu'il y a un sérieux problème quelque part. En ce qui concerne le sujet là, actuel là, hein, tu as écouté les voices Narcisse. Non seulement, même si ça s'était passé dans le cadre que tout le monde veut mettre en avant là, ce ne serait pas notre problème. Même si ce ne serait pas notre problème. Et a fortiori quand un des concernés, un des auteurs dit que ça ne s'est jamais passé comme nous voulons le faire croire au monde. Qu'est-ce que tu entends par racaille? Moi-même, je deviens racaille quand j'en ai envie. Tu veux que je commence à parler là comme une pure dure sur racaille? La mère, le père ou la mère, qu'est-ce que tu entends par racaille? Qu'est-ce que tu entends par racaille? Voilà donc des choses qui nous éloignent de plus en plus les uns des autres. Qu'est-ce que tu entends par racaille? Tu as le droit d'aimer quelqu'un, de ne pas apprécier, aimer. On ne demande pas aux uns aux autres de nous aimer que nous sommes mariés. Nous sommes parents. Elle peut t'insupporter. C'est ton droit. Mais la traiter de racaille, tu la connais? Est-ce que tu connais Lolo Fundia pour la traiter de racaille? Vous avez fait les 400 coups ensemble? Non, soyons sérieux la famille. Soyons sérieux. Tu as le droit de ne pas l'apprécier. Tu as le droit de ne pas aimer sa façon de faire, sa façon d'être. Mais tu ne peux pas la traiter de racaille. Vous n'avez pas fait les 400 coups ensemble. Même moi-même qui vis en France là, je ne connais pas Lolo Fundia. Hein? Le peu que je vois, c'est sur la toile. Le peu que je vois, c'est sur la toile. Et je ne peux pas définir quel genre de personne elle est. Ah oui, mais est-ce que je suis venu l'extirper du Djangui? Je suis pas venu c'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Que faites-lui bouffer le Djangui pour ce qu'elle a fait. N'inventez pas des choses pour lui faire bouffer le Djangui. C'est pas ça la justice. Et c'est ce que j'étais en train d'expliquer la seconde d'avant. Elle dit que quelqu'un vole, vous savez que voilà une souris. La personne a volé 100 fois. Mais les 99 fois précédentes, vous n'avez pas pu l'arrêter. Vous n'avez pas de preuve. Vous avez seulement la preuve pour la 100e fois. La personne doit être jugée pour la 100e fois. Parce que vous avez les preuves, vous pouvez prouver que la personne a volé. Pour les 99 autres, vous soupçonnez. Vous avez des soupçons. C'est ça la justice. Pour ceux qui racontent que, oh, lors des débats, elle a demandé à être attachée, non. Un des acteurs dit que ça n'a jamais été dans le cadre des débats sexuels et qu'elle n'a jamais demandé à être attachée. Il faut rester dans le cadre. Sinon, nous n'allons jamais nous en sortir. Hein? Sinon, ce sera toujours des mouvements d'humeur là. Oh, moi je l'aime, moi je ne l'aime pas. On vous a dit que le président du tribunal a besoin d'aimer quelqu'un. Le juge a besoin d'aimer quelqu'un. Hein? Un juge est censé être impartial, mettre ses sentiments de côté. Même si c'est son fils qu'on demande de condamner, il condamne. Et comme on sait même qu'un juge aura du mal à condamner son fils, on va lui demander de ne pas juger l'affaire. De se recuser. Soyons sérieux. Soit nous sommes là pour remettre notre société à flot, soit nous sommes là pour contenter, nous contenter. Non mais, qu'est-ce que tu... Non mais, vraiment, je ne suis pas là pour vos histoires. Je vous ai dit que ne mélangez pas tout. Les histoires de tel qui a fait que, elles ont le droit de se chamailler là-bas. Ce qu'elles appellent le game là. Hein? Elles ont le droit de faire leur game là-bas. Mais dans le cas présent-ci, moi j'ai des éléments qui apportent la preuve que
Ce n'est pas ce que vous dites. On n'était pas dans la chambre. Ça, c'est clair. Pourquoi est-ce que tu ne vas pas dire ça aux autres là-bas que nous n'étions pas dans la chambre? Hein? Mais voilà une personne qui était censée être, qui était dans la chambre. Tu as écouté les voices. Voilà une personne qui était dans la chambre. Tu n'y peux rien. Tu n'y peux rien. Voici les dernières informations. Voilà la personne qui était à la télé. Qui dit que nous biaisons ce qu'il a dit. Que nous nous arrêtons seulement sur ceux qui nous arrangent. Voilà ça. Et tu veux que j'aille à l'encontre de ça, pourquoi? Parce que à tes yeux, Lolo est une racaille et qu'elle a fait bouffer du djangui à quelqu'un d'autre. Donc, là où nous sommes assis là, comme ceux qui dirigent notre pays là, ont fait couler ça. Comme ceux qui dirigent notre pays là ont eu à tuer, ont eu à enfermer. Demain, quand nous allons les choper, on devrait tous les tuer. Hein? Nous devons devenir des assassins, parce qu'ils sont des assassins eux-mêmes. Non, dis-moi mon frère. Ah, si c'est comme ça, les gars vont se battre à mort pour rester au pouvoir. Hein, et ils vont d'abord nous kill avant qu'on ne récupère la chose là, afin de les kill. Hein? Donc, nous qui sommes en train de marcher là, qui voulons un nouveau Cameroun, remettons d'abord d'aplomb nos propres idées. Hein, mon frère? Donc, moi, je dois faire bouffer le djangui à Lolo Fondia parce qu'elle fait manger du djangui à quelqu'un d'autre. Et c'est ça le vivre ensemble, c'est ça la justice. C'est ça la justice. Waouh. Ah, c'est pas la première fois que je monte au créneau ici. Hein. Ah, c'est pas la première fois. Pas du tout. Donc, si vous pensez que je viens défendre Lolo Fondia parce qu'elle déteste les autres, non, 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 non. Hein? Loin de moi cette intention-là. Nous parlons de justice ici. Nous parlons de rester dans le cadre. Après le reste, là, je ne suis pas là pour gérer les sentiments des uns et des autres, les impressions des uns et des autres. Oh, 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 oh. Allez. Il est quelle heure? J'ai même oublié. Je me suis même oublié. Vous savez que moi, je suis la fille des matinales. Ah, ça va. Nous allons... tant qu'à faire, Narcisse a décidé d'animer la galerie. Narcisse, j'ai l'impression que tu viens d'arriver. J'ai l'impression que tu viens d'arriver, n'est-ce pas? Écoute-moi ça. Mais Mbiaï, va bien écouter, s'il te plaît. C'est que tu es en colère parce que les gens t'ont appelé à gauche, on a dit ça à droite. Va bien écouter cette partie, va la couper. Tu l'écoutes très bien. Tu écoutes très bien. Je lui dis bien, posez-lui la question. Elle était ici, non? Vous n'avez pas posé la question pourquoi. Elle me dit non, il n'y a pas de vidéo. Allez lui poser. Je dis bien, allez lui poser la question à elle. J'ai jamais dit que tu aimes qu'on t'attache. Va écouter la vidéo. C'est elle qui dit qu'elles ont vu une vidéo. Je lui dis, ah, vous avez vu? C'est de ça que je parle. Je veux poursuivre. Je veux poursuivre les gens. Je n'ai jamais dit que... Pourquoi quand vous êtes un peu sur les réseaux sociaux, le plus important pour vous, c'est la partie qui vous intéresse, ou bien ce qu'on vous a raconté qui vous intéresse. Vous n'allez même pas souvent vérifier l'information à la source. Et la vidéo, elle est là. Hein? La vidéo, je suis en train de répondre aux questions des humains. Donc, elle dit qu'elle a vu une vidéo. C'est où je dis, ah, vous avez vu? Ah, vous avez vu. Elle dit les ficelles, nous, elle dit marron. C'est une façon de me moquer d'elle. C'est une façon de me moquer d'eux. Je me moque d'elle. Mais pourquoi j'ai comme l'impression que vous n'avez même pas... Attends, j'ai pas envie de m'énerver, s'il te plaît. Suis l'émission. Dans toute cette émission, je peux parler du bien de toi. Que du bien de toi. Si c'est cette partie-là que tu as écoutée, je suis désolé, mais je dis dans cette émission, je n'ai que parler de bien de toi. Tu as dit comment tu vas porter plainte, tout. Je n'ai que parler du bien de toi. Ils n'ont pas admis toute l'émission. Je n'ai jamais parlé mal de toi dans cette émission. Elles ont amené l'histoire de la vidéo. Je leur ai dit, ils ont fait des montages. Quand je dis des raccords, c'est des montages. Je n'ai jamais parlé mal de toi, cette vidéo. Arrête un peu. Arrête un peu. J'en ai trop là déjà.
Pepe, tu m'insultes partout à cause de toi. Bolingo m'insulte à cause de toi. Tout le monde m'insulte à cause de toi. Je suis resté dans mon coin tranquille. J'ai répondu. J'ai pas mal parlé de toi. Je t'ai pas insulté. J'ai jamais dit que tu aimes ça. J'ai dit, c'est toi-même qui dis dans tes vidéos que tu aimes ça. C'est dans les blagues ou dans quoi. Toi, tu dis dans tes vidéos. Moi, j'ai jamais dit ça. Puisque j'ai demandé qu'on a été posé la question à toi. Tu peux aller écouter encore la vidéo. Ok, comme tu as déjà porté plainte, ça veut dire que tu as déjà une procédure en cours. Tu sais que quand une procédure en cours, on peut plus venir intervenir sur l'histoire. Ah bon? Donc ça ne sert plus à rien de rétablir la vérité, comme tu as dit, vu que tu as déposé une plainte. La vérité sera dite aux yeux de la loi devant un magistrat ou un OPJ qui sera assermenté. Parce que si on répète encore là-dessus, ça veut dire que la procédure que tu as enclenchée ne sert à rien. Donc on va laisser donc que l'OPJ décide de la vérité que tu veux avoir. Conclusion, tu portes plainte à Aïcha. Déjà, elle n'a rien fait. C'est la chroniqueuse qui sort l'histoire. Donc, c'est pas Aïcha. Tu portes plainte à Voz Africa et tu parles de la chroniqueuse. On va voir la vidéo. Elle a dit que je te tiens par le cou. Je lui dis non, je ne te tiens pas par le cou. Ce n'est pas pendant les ébats sexuels. Mais je précise bien, ce n'est pas pendant les ébats sexuels. Il n'y a pas d'ébats sexuels. Je ne pensais pas de chevauchement. Je dis que non, il n'y a pas de chevauchement. Allez bien voir la vidéo, c'est forcément un raccord. Parce que c'est impossible qu'il y ait chevauchement. Parce que la personne, elle va bien écouter mon intervention. C'est une question qui est désinvolte, qui est arrivée. Maintenant, c'est moi qui dois expliquer le contenu de la vidéo, comme tu l'expliques. Mais comme tu ne veux pas de l'occasion, on va rester comme ça, on attend que le tribunal nous séquestre et on va relater tous les faits sur le tribunal, c'est tout. Nancy, tu as entendu? Ne soyons pas de mauvaise foi. Il s'agit de justice. La justice est aveugle. Elle ne veut pas savoir si tu es racaille ou pas racaille. Parce que prendre les choses de cette façon reviendrait à dire que une racaille n'a pas droit à la justice. Oui. Ça reviendrait à dire que pour peu que tu aies classé quelqu'un racaille, la personne n'a pas droit à la justice. Pourtant, tout le monde est justiciable et tout le monde a droit à la justice. Donc, Lolo a porté plainte. Aïcha n'est pas, elle est maîtresse, elle est chef d'orchestre. Oui, elle a été complice. Elle est censée recadrer. Une animatrice est censée recadrer. Elle n'a rien dit, elle est complice. De toute façon, c'est le juge là-bas qui va rétablir, rétablir les responsables, qui va établir les responsabilités, pas rétablir, établir les responsabilités. Donc, vous tous qui êtes là, vous n'êtes que des japapeurs. Moi, je parle de justice. Voilà le monsieur lui-même qui parle de rétablir la vérité. Là, voilà lui-même. Pas les que vous racontez là. Voilà le monsieur lui-même qui dit que, comme Lolo a porté plainte, lui, il était pour que la vérité soit rétablie. Mais comme Lolo a déjà porté plainte, il ira le faire devant le juge. Mais vous qui n'étiez pas là, qui n'étiez même pas la chandelle, vous venez ici brasser des choses pour mettre à mal Lolo et son ménage. Qui est finalement la racaille dedans alors? Nous qui envenimons les choses, ou bien la personne qui est allée sur, ou bien Lolo, que nous taxons aujourd'hui de racaille. Qui est racaille là-dedans? Mais la société est ainsi faite. Une société doit protéger les hommes et les biens. Oui. Un juge défend, comment dire, les avocats défendent les victimes et les accusés tous les jours, non? Donc, mais papa, tu crois que nous autres, si sommes dans l'histoire, c'est pour rien? Une société qui renonce à la justice, renonce au fondement même du vivre ensemble, là, de la paix même. Tu parlais de quoi? Je suis ici depuis 4 ans, on t'a dit que c'est parce que je suis arrivé là-dedans comme un cheveu dans la soupe. Non, tu penses que je suis ici seulement pour animer la galerie? Ah non, nous parlons de justice. Pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Donc si tu ne veux pas rendre justice aux hommes, prépare-toi, prépare la guerre. Prépare-toi à la guerre, c'est clair.
Et puis, je ne suis pas obligée d'embrasser, je ne suis pas seule, je ne suis pas obligée d'embrasser tous ceux qui sont maltraités par la société, non. Il y a d'autres personnes, je ne suis pas obligée de prendre tous les dossiers. Hein? J'ai pris celui de Lolo là parce que c'est quelque chose qui attaque même les fondements de la société. Je suis contre ça parce que ça attaque le socle même de la société. Nos familles sont déjà assez maltraitées comme ça. Nous n'allons pas encourager. Nous avons la nouvelle génération qui nous regarde faire. Il y a de vraies personnes qui ont besoin de justice. Qu'est-ce que tu entends par vraie personne, mon frère? Tu crois que tu vas réécrire l'histoire de la justice? Qu'est-ce que tu entends par vraie personne? Hein? Même les pires criminels au monde ont droit à la justice. Non, mais il y a quelque chose qui ne tourne pas rond chez nous. Hein? Donc, le droit à la justice, on a tellement effacé ça chez nous qu'il y en a qui pensent même devoir, c'est-à-dire avoir droit à la justice et d'autres pas. Narcisse, tu es sûr que tu fais partie des gens qui ont droit à la justice? Comme toi, tu as décidé qu'il y en avait qui ont droit à la justice et d'autres pas. Hein, mon frère? Tu fais partie de quel groupe? Celui qui a droit ou celui qui n'a pas droit? Hein? Je te signale que c'est comme ça que nous sommes assis sur nos frères du Nozo. Ça, sont des choses que je ne laisse pas passer une fraction de seconde. C'est le genre de choses que je ne laisse pas passer une... Là, je suis... Là, j'ai mes douleurs qui se sont réveillées. Je me suis beaucoup concentrée pour faire ce direct. Donc, ce sont des choses que je ne laisse pas passer. Je t'ai même laissé développer ça trop longtemps. Trop longtemps. Si nous avons une guerre depuis 6 ans sur les bras, c'est à cause de ce genre de discours. Des personnes qui pensent être supérieures à d'autres. Que je sache, tu vis à l'étranger. Hein? Tu vis dans un pays qui n'est pas ton pays d'origine. Donc, s'il y a un groupe de personnes qui se lèvent disant que tu es un sous-homme, que tu n'as pas droit à la justice parce que toi, tu as une autre tête, tu es né ailleurs, ne viens pas pleurer. Hein? Si demain, on venait à te traiter de racaille parce que on est déjà tombé sur un noir qui dérange quelque part dans les quartiers là, ne viens pas pleurer. Ne viens pas pleurer. On ne peut construire aucune société avec ces façons de faire. Hein? La fragmentation, j'ai l'impression que tu vas créer quoi, des castes? Qu'est-ce que tu entends par racaille? Hein? Qu'est-ce que tu entends par racaille? Il y en a aussi qui nous qualifient de racaille parce que nous sommes afro. Eh oui. Il y en a quand ils nous voient passer là, ils disent que oui, c'est à cause de nous que leur société ne fonctionne plus. Nous sommes venus leur arracher le travail. Non. Non, ce n'est pas une manière de parler. Cette manière de parler fait qu'aujourd'hui, les Camerounais ne se supportent plus entre eux. Pendant longtemps, nous avons pris ça pour des manières de parler. Oh, tel est ceci. Oh, tel est cela. Oh, tu parles telle langue. Oh, les gens qui parlent telle langue sont ceci, sont cela. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Là, j'entends tous ces francophones qui disaient que, oh, les anglophones dérangent. Oh, il faut les éradiquer. Oh, on leur a donné le statut spécial. Ils devraient se contenter de ceci. Ils devraient se contenter de cela. J'ai l'impression d'entendre ces francophones-là. Pourtant, nous sommes censés être dans la lutte. Pourtant, nous sommes censés être dans la lutte. Là, faut que je me calme. Parce que je n'ai pas envie d'avoir des palpitations. Parce que j'ai l'impression que je ne pense pas ce que je dis pendant les directs. Que depuis 4 ans, là, je suis assise ici. Il y a ce que mon cerveau déclenche et il y a autre chose que ma bouche sort. Non, je ne suis pas dans les discriminations. Non. Perpétue Malébala, elle-même là, quand elle est venue, j'ai vu ses blessures et tout là.
Quand quelque chose est gravissime, c'est-à-dire quand ces femmes-là débordent, leur folie là déborde le vase, je viens ici. Ce n'est pas une histoire de défendre tel pour culpabiliser l'autre. Non. Ce n'est pas une histoire de personne. En parlant de l'affaire de Lolo Fondia, tous ceux qui sont dans cette situation-là sont concernés. Sont concernés. Ce n'est pas son histoire à elle toute seule. Ce n'est qu'un exemple. Nous ne pouvons pas faire partie de ces groupes-là qui sont maltraités de par-delà le monde et nous-mêmes nous installer dans ce genre de quoi là? On appelle ça comment? On appelle ça comment? Ça sert à quoi de se battre? On savait dire que la façon de diriger le pays là, c'est la façon qu'il nous faut. C'est ce que nous méritons. C'est ce que nous méritons. Nous qui luttons, nous aussi nous sommes considérés comme la racaille. Hein? On nous traite de casseurs d'ambassade. Nous n'avons plus le droit de rentrer au Cameroun. Donc mon frère, dis-moi un peu. Je me mets où moi là? Moi aussi je suis qualifié de racaille. Je fais partie de ceux qui sont entrés dans l'ambassade. Tu veux que me mette où? Donc si par malheur, hein, je prenais mes pieds ici, je venais t'apprendre mes pieds pour aller au 237. Toi là, tu leur donnerais le droit de me pendre au écho. Faut que je commence vachement à me méfier. Hein. Eh oui. Il faut que je réactive ma garde. Définitivement. Et à chaque seconde. Bonne soirée à tout le monde. Courage à toi, Lolo. Mais respect aux membres de ta famille. Parce qu'il faut avoir beaucoup de courage pour vivre ce qui est en train de se passer là. À demain pour la matinale. Ciao, ciao.